Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftel E, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Tout d'abord, on a atteint les 3600 abonnés. On ne vous remerciera jamais assez pour votre soutien et on se donnera encore plus à fond pour la suite. Aujourd'hui, c'est l'heure du top du dimanche. Pour celui-ci, on va vous parler d'un des personnages les plus aimés de tout One Piece. Personnellement, il me fait rêver par sa puissance et son charisme. On parle bien sûr de Zoro, l'unique. Considéré comme le second de l'équipage par Bartolomeo, information non officielle au sein de l'équipage, il comptabilise tellement de moments incroyables à lui tout seul qu'on a été obligé de faire un top sur lui. Les 10 moments les plus badass de Zoro. On commence tout de suite. Pour commencer avec ce classement, on a choisi un événement fondateur du mythe de Zoro. Souvenez-vous, juste après avoir quitté le Cap des Jumeaux, habité par Crocus et Laboon, l'équipage des Mugiwara emprunte l'une des 7 voies navigables de Grand Line. Sous l'impulsion de Vivi, alors membre de l'organisation Baroque, ils se dirigent vers Whiskey Peak. L'île semble tout d'abord être un paradis des pirates et tout leur est offert. Nourriture, argent, logis et même les femmes. Mais lorsque l'équipage tombe de sommeil, ou d'ivresse, les habitants se révèlent être de dangereux assassins de Baroque et on apprend que tous les pics sur la montagne sont en fait les tombes des pirates assassinés. Alors que tout le monde dort, le massacre va commencer. Tout le monde dort? Vraiment? Eh bien non, Zoro est là, au clair de lune, plus discret que ses assassins et surtout ayant une plus grosse soif de sang. Il va alors commettre un massacre sans pareil et leur appliquer le même sort que les assassins réservés aux Mugiwara. Il arrêtera même ceux qui étaient supposés être l'élite de cette île, Monsieur 8 et Miss Monday. On dit que lors de cette nuit, il tua 100 chasseurs de primes à lui tout seul. Et cette réputation le suit toujours aujourd'hui. Pour la 9ème place de ce top, on a sélectionné un de mes passages préférés avec Zoro. Juste après l'ellipse, l'équipage doit se réunir à Shabondi afin de se rendre sur l'île des hommes poissons. Zoro étant arrivé le premier, pour une fois, s'ennuie et décide d'aller pêcher. Mais il se trompe de bateau. Au lieu de la barque, il monte sur un galion pirate et se retrouve en route pour l'île des hommes poissons. Il va se réveiller très vite et se rendant compte de son erreur, il va vouloir remonter. Et pour ça, il va trancher le bateau en deux. Avec ce passage, on a tout ce que j'aime. Un Zoro qui se perd, s'énerve et tranche tout sur son passage. Et qui pourtant reste super classe. Pour nous, ce moment est très important car il mime exactement la première apparition de Mihawk, lorsque celui-ci tranche le galion de Don Krieg. Ici, Oda souhaite bien nous montrer que Zoro a largement diminué l'écart entre lui et son mentor. L'acte ayant atteint cette 8ème place n'est autre que la bataille d'anthologie contre le célèbre Ryuma. Pour rappel, l'équipage vient d'arriver dans le triangle Florian, réputé pour être le cimetière des pirates. Les événements s'enchaînent très vite et ils font la rencontre de Brook, le squelette vivant sans ombre, et dans la foulée se font happer par le navire de Moria, tuer leur barque. Presque tout l'équipage perd alors leur ombre face à celui-ci, qui les introduit dans des corps inanimés pour en faire des zombies. L'équipage va alors essayer de récupérer ses ombres, et Zoro va vouloir récupérer celle de Brook, celle-ci ayant été insérée dans un samouraï de légende, Ryuma, connu pour avoir tranché la tête d'un dragon. L'affrontement entre les deux épées sera alors d'une grande violence, et la conclusion s'annonce sur un des toits du château. Mais à la fin, forcément, c'est bien Zoro qui tranche son adversaire. Cet événement est très marquant, car il introduit les samouraïs du pays de Wa. Avant cela, rien n'était dit à leur sujet. De plus, Zoro reçoit l'épée de Ryoma en récompense de sa victoire, épée qui le suivra très longtemps. Pour le numéro 7 de ce top, on a choisi un arc de Zoro vraiment badass, un des premiers de sa superbe évolution sur Grand Line. Dans l'arc Water 7, les Mugiwara tentent tant bien que mal d'aller sauver Robin des mains du CP9. Une première partie de l'équipage, Sanji, Sniper King et Franky, est déjà en chemin dans le même train que les ennemis, et ils s'amusent à décrocher les wagons un à un pour réduire le nombre d'ennemis. Bye bye! Alors que la deuxième partie de l'équipage les suit dans le Puffing Tom, premier train des mers expérimental. Forcément, ils vont rencontrer le wagon détaché. Et là, Zoro va nous sortir 2 moments hyper badass. Pour le premier, c'est encore une référence à la fameuse introduction de Mihawk. Seul face au wagon, il va littéralement le trancher en deux, d'un seul coup, alors que le Puffing Tom est à fond à l'heure. La deuxième partie de ce moment arrive juste après. Toujours en direction d'Enias Lobby, le train va croiser T-Bone, capitaine de la marine. Son surnom est le coupeur de navires, comme un clin d'œil à l'évolution de Zoro. Et pour faire honneur à ce titre, il veut également trancher le train des mers. Mais face à lui se tient Zoro, perché sur la locomotive, tel un prédateur. Les deux vont alors s'affronter en une fraction de seconde, utilisant leurs plus puissantes attaques. Et Zoro sortira vainqueur de ce duel, évidemment. Ces actes sont souvent sous-estimés, mais c'est une grande étape sur la route de Zoro vers le titre de grand épéiste. Encore une fois, il se surpasse et apprend à maîtriser des techniques similaires à celles de Mihawk, et du coup se rapproche de lui. Pour la 6ème place de ce top, on accoste à Dressrosa. L'équipage est scindé en 2 parties. La première fuit l'équipage de Big Mom et l'autre est restée sur l'île pour faire tomber Doflamingo. Après la libération des Jeux par God Usopp, Doflamingo pète un câble et enferme tout le monde dans sa beard cage. Les membres de l'exécutif tombent alors un par un face aux différents pirates et on se retrouve au moment le plus intéressant pour notre top, la bataille entre Zoro et Pika. Pour rappel, Pika possède le fruit de la caillasse, lui permettant de contrôler la pierre et ainsi de créer un immense géant de pierre pour se débarrasser de ses ennemis. Zoro se fait alors éjecté à grande vitesse vers la statue et utilise pour la première fois, en tout cas visuellement, son acquis de l'armement et tranche d'un seul coup cette gigantesque statue avant qu'elle ne s'abatte sur Usopp et le reste des alliés. Moment assez drôle car il est quand même dans le vent le petit Zoro, mais vous en conviendrez, hyper badass quand même.
Quoi de mieux pour ce numéro 5 que la première grande victoire de Zoro, celle qui lui vaudra sa première prime, sa bataille contre Monsieur 1, second de Baroque World et possesseur du fruit Tailladan. Pour rappel, cette organisation menée par Crocodile avait pour but de prendre Alabasta. Afin d'empêcher une telle chose d'arriver, les Mugiwara se sont attaqués à l'organisation et chacun d'eux s'est occupé d'une de leurs têtes d'affiche. Dans ce combat, Zoro va se faire trancher de tous les côtés et se retrouvera au pied du mur, à la limite de la mort. C'est là qu'il va commencer à ressentir l'âme des choses, les pierres qui l'entourent, la nature et même le corps de Daz. Et il arrive enfin à percevoir son corps et à le trancher. C'est clairement une manifestation du haki, de l'observation tout d'abord, car il pressent les choses autour de lui, mais aussi de l'armement, car il touche directement Monsieur 1. Et c'est ça qui rend ce moment super badass. Avant d'aller dans la seconde partie de ce top, si vous me trouvez aussi cool que Zoroduro, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu. Avec au moins 2 vidéos par semaine, on traite de sujets de qualité et jamais sans preuve. Allez, la suite! Pour la 4ème place de ce top, on se retrouve sur Little Garden, habité par les mythiques Brogy et Dory, les deux gentils géants. Alors que Nami, Vivi et Zoro ont été capturés par Monsieur 3 et emprisonnés dans sa cire grâce au pouvoir de son fruit du démon, Zoro va proposer à Dory une solution badass mais aussi inconsidérée. Trancher leurs membres pris dans la cire afin de pouvoir continuer le combat. Heureusement, ils sont interrompus dans leur acte par l'arrivée de Luffy. Mais Zoro a déjà commencé son œuvre et depuis ce jour, il a la marque de ses sabres sur ses chevilles. Imaginez un seul instant Zoro sans ses pieds. Il aurait dû avoir des jambes de substitution, exactement comme Shiki et Inuarashi, créant ainsi son style à 5 sabres. Pour rappel, dans le SBS du tome 91, Oda dessine un Zoro vieux et dit qu'il aurait un style à 5 sabres. Blague ou réalité? En tout cas, ça rend les choses possibles. Pour le numéro 3 de ce top, retournons dans le Nouveau Monde, plus précisément sur l'île de Punk Hazard. Connu pour son incident célèbre, son laboratoire caché, mais surtout pour avoir été le lieu d'affrontement de 2 anciens amiraux de la marine, Aokiji et Akainu. L'équipage des Mugiwara va encore une fois vivre des aventures palpitantes sur cette île. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'affrontement mythique de Zoro contre le seul Logia de la Don Quichotte Family. Et oui, on a vérifié. Monet, la harpie des neiges. Affrontant dans un premier temps Tashigi, celle-ci se fait rapidement surpasser. Intervient alors Zoro, qui dans un premier temps va lui égratigner le visage, prouvant qu'après 2 années d'entraînement, il maîtrise le haki de l'armement. Et ensuite, il va trancher Monet sans utiliser ce même haki, mais en l'intimidant du regard, exactement comme le fait Luffy 2 ans auparavant sur la monture de Duval. Or, on sait que c'était la forme non éveillée du haki des rois de Luffy. Est-ce la même chose qu'a utilisé Zoro à ce moment-là? Cela signifierait donc que c'était la première manifestation connue de ce pouvoir pour Zoro. Voilà pourquoi il est le numéro 3 de ce classement. Pour l'avant-dernier de ce classement, il nous fallait obligatoirement un acte qui décoiffe. Même si Zoro n'en manque pas, celui-ci aurait largement mérité la première place. Nous sommes une nouvelle fois sur Thriller Bark. Le combat contre Moria vient de se terminer et l'équipage est entièrement KO. Les Mugiwara au complet ont été secoués par les combats, mais Luffy est vraiment hors service. Kuma, grâce à son fruit du démon, propose alors à Zoro de prendre les coups à la place de Luffy. Pourtant, Zoro ne rebrousse pas chemin. Il affronte fièrement ce châtiment pour sauver son capitaine. Au bout d'une nuit de souffrance, Sanji le retrouve, debout, droit comme du marbre, le regard fixe, le visage et le corps ensanglantés. Et pourtant, il n'a que ces mots, il ne s'est rien passé. On ne peut que l'admirer pour ça. Avant de passer au premier de ce top, évoquons les mentions spéciales, c'est-à-dire les actes qui auraient mérité d'être dans ce top, mais qui sont un peu moins bons que les autres. Zoro tranche un dragon sur Punk Hazard, avec l'ancien sabre de Ryoma. Pour rappel, c'est la 2e fois que ce sabre est utilisé pour trancher un dragon, c'est très symbolique. Il manque d'attaquer un dragon céleste sur Sabondi. Sans aucune hésitation, il est sauvé in extremis par Jewelry Bonnie. Sa bataille avec Kamazo l'assassin, acte très récent de l'anime, il virevolte et montre toute son aisance face à un samouraï du pays de Voix. Et l'effet visuel est parfait. Il aurait été 3e de ce top, mais ça aurait été un spoil monumental. Pour conclure ce top, quoi de mieux que le tout premier passage mythique pour ce personnage, sa rencontre avec Mihawk. Pour rappel, on est au Baratie. L'équipage de Don Krieg débarque sur le bateau-restaurant avec pour but de tout piller. Il explique s'être échappé de Grand Line alors qu'un mystérieux pirate avait coulé tous leurs navires, sauf leur galion. Et manque de peau, ce fameux pirate les a suivis et tranche en un coup ce fameux galion en 2. Tellement épique ce moment, on l'a même intégré dans le top qui apparaît en haut à droite. Zoro reconnaît de suite celui qu'il considère être son ennemi ultime, le plus grand épéiste, Mihawk, le Shichibukai. Et là s'ensuit une série de moments épiques. Zoro va défier son futur mentor dans un duel à mort. Et je sais que nombre d'entre vous ont réellement accroché à One Piece à partir de ce moment. Mihawk ne l'estime pas, mais accepte le duel. Il n'utilise même pas sa gigantesque épée, mais une simple dague. Zoro se fait maîtriser très facilement et le duel est perdu en 2 minutes. Il se fait même poignarder alors que lui il utilisait 3 sabres. Le combat quasiment fini, il se relève et fait face à son adversaire, en lui disant « tranche-moi de face ». Un vrai épéiste n'a aucune marque dans le dos. Et c'est ce moment qu'on trouve tellement épique. Il va prendre le tranchant de l'épée la plus puissante du monde. Et il y survit. Et ce n'est pas fini. Après avoir passé quelques secondes dans les pommes, il s'éveille et fait sa magnifique promesse à son capitaine. « Je ne perdrai plus jamais un duel ». Et Mihawk le légitime en lui disant de survivre et de venir le défier quand il sera plus fort. Soyez-en sûrs, cet acte est le moment fondateur du mythe de Zoro. Le moment où il s'est rendu compte de sa faiblesse et du chemin à parcourir pour atteindre le sommet. Voilà pourquoi il est numéro 1 de ce top.
Voilà, c'est la fin de ce top assez conséquent. On espère qu'il vous a plu et qu'il vous a rappelé pas mal de souvenirs. Si vous avez apprécié notre travail, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. YouTube aime ça et nous, ça nous aide beaucoup. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.